Bouhéry, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le vice-président vient de l'annoncer, Oui. C'était une surprise, la ligne consacrée au développement durable, donc baisse de 8,8 millions. On sait pourquoi maintenant, je n'y reviens pas. Toutefois, à l'heure où la sobriété énergétique devient un maître mot du monde, elle est symbolique et elle apparaît un peu comme dissonante. À la comptabilité, la décarbonisation est un grand objectif. Le dernier rapport de émissions de gaz à effet de serre montre une amélioration générale, moins 32% pour la période 2019-2020. Attention à ce que cette amélioration ne soit pas un trompe-l'œil dû à la pandémie. À l'heure où la fréquence et l'intensité des catastrophes climatiques se multiplient, il est à craindre que les mesures mises en place aujourd'hui, qu'il convient de saluer, s'avèrent vite insuffisantes pour garantir l'avenir des générations futures. Attention, la sobriété énergétique implique des changements de mode de vie pour chacun d'entre nous. Toute décision prise aura donc un aspect punitif, difficile à vivre. Il s'agit de préparer les résidents à cette inéluctable mutation. Mettre en place une politique participative permettra à chacun et à chacune d'ajuster son propre mode de vie à la nécessaire sobriété. Alors, les éventuelles contraintes liées à l'application future des mesures annoncées seront bientôt plus faciles à accepter et à appliquer. Une sobriété heureuse si des efforts sont ressentis comme bénéfices, par exemple pour la santé ou encore le porte-monnaie. On pourrait par exemple créer un bonus pour les économies d'énergie. La sobriété énergétique doit devenir une partie de notre culture. C'est pour ça que j'y viens. L'écologie culturelle est comme un antidote à l'anxiété, à l'inquiétude, à la colère et à l'impuissance. Elle permet de sortir de l'ornière de la fatalité. La transition énergétique est bien déjà présente dans notre pays et des actions engagées. N'oublions pas non plus que le télétravail, je l'ai dit, joue son rôle dans les économies d'énergie. Mais même voilà, de retour dans une vie antérieure. Le sommet de la Terre à Johannesburg, Jacques Chirac. Notre maison brûle. Le changement climatique engagé du fait de l'activité humaine nous menace d'une tragédie planétaire. Il est temps de ne plus jouer chacun pour soi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire nous ne le savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pour les générations futures celui du crime de l'humanité contre la vie. Et pourtant, 20 ans après, la multiplication des épisodes de canicule et d'incendies gigantesques aux quatre coins du monde nous montre qu'effectivement, notre maison brûle. Notre action ne bouleversera pas l'évolution du climat mondial, mais nous devons apporter notre pierre. Et d'ailleurs, le poète le dit, ce n'est qu'un grain de sable, mais c'est avec ce grain de sable qu'on fait la plage. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bouhéry.